Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Peripheral, périphérique Les Mondes de Flynn. Une vidéo bilan. De la saison 1. Déjà savoir en partie de no spoil, est-ce que ça vaut le coup de regarder cette série si vous ne l'avez pas encore vue? Ça vaut le coup? Je suis mitigée sur cette série, je le dis tout de suite. Autant j'adore, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, on avait fait une vidéo, vous pouvez aller voir sur notre ressenti des premiers épisodes. J'avais beaucoup aimé l'univers, ce qui était proposé, et j'aime encore beaucoup l'univers, le contexte, tout ça, mais j'ai beaucoup de mal avec les intrigues qui sont développées. Je trouve que soit elles avancent pas, soit elles sont trop compliquées, soit elles sont décevantes. Enfin en fait tu vois j'ai migré entre ça, mais ça avance pas, mais c'est vachement compliqué, ah mais c'est un peu décevant quand même. Et les intrigues intéressantes en fait, je me dis mais pourquoi elles sont là? Il va y avoir peut-être un lien dans les saisons suivantes, parce qu'on développe d'autres personnages qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale, et tu te dis ouais c'est sympa mais du coup c'est quoi le rapport? Déjà, Voilà. si vous aimez la SF, ça se tente. Oui, oui. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Après, je dirais même, moi c'est pareil, j'ai pas apprécié. Au début, j'étais assez intrigué. À la moitié de la saison, j'étais sceptique. Et à la fin, j'en ai plus rien à faire. Je vous dirais, à la limite, si vous n'avez rien d'autre à regarder et que vous cherchez une série, allez-y. Mais il y a bien mieux en ce moment. Oui, il y a des séries de bien meilleure qualité. Après, en termes de réalisation, c'est très joli. Ouais, c'est l'univers très est joli. très beau, il est intéressant. Si vous aimez la SF, il y a des chances que ça vous plaise. D'ailleurs, les notes sur Allociné sont plutôt bonnes. La presse, depuis le début, on est à 3,2. Les spectateurs, 4,2 sur 5, hein, donc c'est des bonnes notes. Tout à fait. IMDB, c'est pareil, on est à 8,1 sur 10, très bonne note. Metacritic, un peu moins bon. Ouais. Metascore à 57, User Score à 5,9, donc un peu moins bien, mais globalement ça a l'air d'être une série quand même qui plaît. C'est ça, c'est dans un secteur de niche, hein, la SF, mais je vois pas ce qu'on lui trouve. Après, je trouve les premiers épisodes très très bien, ça donne envie. Mais là, j'ai regardé ce matin si on avait des commentaires sur les dernières semaines, on n'en a pas tant que ça, donc on reste sur les épisodes 5, 6, et pas encore 7 et 8. Mais ouais, non, moi, ça m'a déçu. J'aime beaucoup les méchants dans cette histoire. Les méchants sont très intéressants. Et en plus, je dis méchants, mais il y en a certains où... Mais ils sont pas vraiment méchants. Voilà, ils te montrent des facettes des personnages qui leur sont motivation et tout ça pour nous montrer pourquoi ils font ça. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ah non, mais j'aime bien les personnages aussi. Je trouve que les personnages sont vachement intéressants, très différents, ils ont beaucoup de motivation, tout ça. C'est le scénario, l'histoire. Mais ouais, le fil rouge... C'est nul. Bah, c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut voir dans d'autres séries et de l'univers qui est proposé, quoi. C'est ça. Après, parce que quand tu commences la série, tu te dis waouh, ça va être énorme. Quelle proposition, ils vont faire un truc de fou. Ça s'est jamais vu. Enfin, très rarement, il y a. Enfin, voilà. Mais c'est un truc qui va vraiment dénoter de ce qu'on a en ce moment. Et du coup, on en attendait beaucoup, peut-être. Ouais. Je sais pas. Si c'est parce qu'on en attendait trop ou si parce que c'est un peu décevant quand même. Dites-nous vous ce que vous en avez pensé. J'ai découvert la série quand c'est sorti, parce qu'on cherchait des séries à chroniquer et on était agréablement surpris du début, vraiment. Donc on n'en attendait rien, c'est juste... Après avoir vu le début, on attendait beaucoup de la suite, c'est ce que je voulais dire. Mais je retournerai sur Westworld personnellement, j'ai préféré Westworld au Monde de Flynn, parce que là j'ai même pas envie de regarder la saison 2, ça m'intéresse pas. Ça donne pas envie. Bah, c'est vrai que tu m'as dit plusieurs fois, mais pourquoi je comprends pas. Bah, c'est compliqué, mais ça se veut compliqué, mais en même temps, j'ai pas envie de me décortiquer la tête, contrairement à une 1889, où là, j'étais à fond sur je veux tout comprendre, tout chercher, les énigmes, etc. 1899 est très compliqué. Oui, voilà, mais là, ça donne pas envie. J'ai pas envie de comprendre, c'est compliqué pour rien. Alors moi j'avais quand même envie de comprendre ce qui se passait, mais... T'es même pas sûr d'avoir compris. Voilà, exactement. Je suis même pas sûre d'avoir compris, et si j'ai bien compris ce que j'ai compris, je suis un petit peu déçue. Oui, voilà. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette partie no spoil, on va attaquer dans le dur, on va dire. Let's go. On y va. Parti.
Et ça y est, on est dans le spoil. Et j'ai envie de commencer par la fin, parce que c'est en même temps ça qui m'a beaucoup déçu, c'est... On nous propose un reboot, on nous propose une fin de saison où rien ne s'est... Enfin, pas rien ne s'est passé, mais ça y est, c'est fini, on clôt ce passage, cette vie, parce qu'on disait les mondes de Flynn, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. On en avait vu jusqu'à présent 2, on se doute qu'il y en a plus que 2, donc logique. Mais là, j'ai l'impression que ça a servi à rien. Et en même temps, c'est le côté 2032, moi, qui m'a beaucoup ennuyé, ça me saoulait, et j'ai l'impression que ça n'a servi à rien. Vraiment, autant rester dans ce cas-là sur le côté futuriste, et puis c'est tout, quoi. Parce que là, le côté américain, ça me saoulait. Le fait, je l'avais dit sur la dernière vidéo, qu'on ait des PNJ, donc les copains de... Oui, les frères d'armes de Burton, qui sont là pour les aider, mais qui sont pas réellement développés. Il y a que celui qui est blessé, dont le nom m'échappe là tout de suite. Ouais, mais c'est pas important. Ils sont pas importants, c'est des PNJ. Qui est développé, mais c'est vrai que tous les autres, même le moment où il y en a un qui meurt, t'as l'impression qu'il y a que leur mère qui est triste en fait. Oui. Mais ils sont... On sait Parce pas que Finn et Burton, ils sont en mode ouais, on passe à autre chose, alors qu'on a l'impression qu'il y a que leur mère qui est affectée de l'avoir perdu. Il y avait qu'elle qui l'aimait, tu vois. Ouais. Non, mais on les connaissait pas, à part Connor qu'on connaît, voilà, parce qu'il a une importance voilà, particulière, mais les autres, à la limite, il y en a un qui a un petit peu développé sur la fin parce qu'il prend les émotions de l'autre, et ça c'est vachement intéressant. Il est là pour souffrir, c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il est là pour souffrir et pour aller dans des bacs à baie. C'est dommage. On s'en fout, et moi c'était vraiment une partie qui me saoulait, avec le côté je suis un hacker de renom alors que je travaille dans une épicerie 3D, tu vois, donc qui fait de la 3D. Ouais, bon. Et ouais, le côté futur, j'étais très intrigué parce que je voulais en savoir plus, mais ça m'a saoulé, j'ai rien compris. Voilà. Et j'ai pas envie de faire d'efforts. Vraiment, j'ai pas envie de faire d'efforts sur cette série parce que je pense avoir compris, parce qu'on on a débriefé un petit peu, donc... Rapidement. Vas-y, dis-moi à la fin, qu'est-ce que t'as compris? Tu veux dire quand Flynn demande à Connor de la tuer? Ouais, c'est ça. Alors, moi du coup, ce que j'ai compris, c'est que... ils ont récupéré les données qui étaient... Enfin, les gentils ont récupéré les données qui étaient dans son cerveau, mais les méchants veulent que les données disparaissent, donc du coup, ils veulent la tuer dans le... on va dire le présent, et ils veulent faire exploser un silo de missiles qui tuerait tous les gens, et donc tous les gens qu'elle aime, et pour éviter ça, elle décide de mourir dans le présent, pour que son esprit puisse partir dans les périphériques et qu'elle puisse continuer à mener son espèce d'enquête pour sauver l'univers global. Non, elle veut juste tuer la méchante. C'est tout. C'est sa seule motivation. Tuer la méchante. Je préfère dire qu'elle va essayer de sauver l'univers global en tuant la méchante, mais d'accord, tuer la méchante. Et que du coup, pour sauver les gens de ce périphérique-là, il faut qu'elle meure. Et donc elle demande à Connor de la tuer pour que les méchants n'essaient plus de tuer tout le monde. Parce qu'à la base, elle fait ça pour sa mère, pour avoir de l'argent. Elle fait pour ça... sauver sa mère, mais du coup sa mère, ils peuvent pas la sauver finalement. Donc tant pis, elle va mourir, mais donc elle décide de mourir avant elle. Voilà, donc après moi ce que j'ai pas bien compris, c'est si maintenant qu'elle est, on va dire, libérée de son corps et qu'elle part dans le périphérique qu'elle a choisi, est-ce qu'elle va pouvoir encore aller dans les autres périphériques? Je suppose que oui, vu que ça s'appelle les mondes de Flynn. Mais est-ce qu'elle va pouvoir revoir Burton de cet univers-là, si quand lui va dans le périphérique? Est-ce qu'elle va pouvoir encore voir Connor de cette... J'ai eu l'impression quand elle lui a parlé avant de lui demander de la tuer, que oui. Mais du coup je me demande comment. Les enjeux sont mal posés, on comprend pas grand chose, même à un moment donné elle dit qu'elle veut... Tu sais, cette scène où on voit toutes les années 2032, 2038, oui. Machin, on voit où elle choisit 2032. Voilà, elle choisit 2032, elle casse la montre qui permet de... Ouais. Je comprends pas. Il faudrait que je regarde la scène, mais j'ai pas envie. J'ai pas compris, en fait on nous explique pas clairement qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est juste il y a un enjeu, on comprend que la méchante elle est pas contente, mais on comprend pas pourquoi. Cherise avait besoin de la montre pour pouvoir pister les gens et voir les évolutions entre les univers, j'ai l'impression. Mais je sais pas, parce qu'ils étaient dans un complexe sécurisé de la police, donc... Oui mais elle contrôle la police.
Bah, du coup, je comprends pas. Non, c'est juste qu'elle arrive par le Saint-Esprit à arriver à des endroits qu'elle connaissait pas ou j'en Ah sais non, rien. mais je veux dire, Chéris contrôle un peu la police. Je suis pas sûr. Bah, je sais pas. Bah, le truc, c'est qu'on comprend rien et c'est. Enfin. Vraiment très déçu par cette fin, quoi. C'est. Dites-nous en commentaire si vous, ça vous intéresse, parce que moi, la saison 2, là. Ça m'intéresse pas, quoi. Mais vraiment pas du tout. À la limite, ce que j'ai bien aimé, Les intrigues secondaires. c'est le triangle police Ah, non, ça. avec le. Pas le laboratoire, mais l'institut de recherche et les kleptes. Oui. Ça, cet univers-là est exceptionnel. Le C'est triangle. hyper intéressant, c'est très bien pensé. Au niveau des enjeux, parce que tu vas avoir par exemple Ash qui va trahir son boss pour ensuite bosser pour l'institut, alors qu'au départ elle était avec une 4e branche qui est Alita, sa révolution en gros, elle veut faire la révolution avec ses petits soldats, donc ça intéressant, pourquoi pas, mais ça arrive qu'à la fin. Et c'est pour la saison 2. Oui. Et on voit pas le lien encore avec Flynn, parce que Flynn, tout ce qu'elle voulait, c'était sauver sa mère, et puis bah maintenant c'est mort. Y a pas. Enfin, là vraiment, on est censé chroniquer, on est censé vous dire des choses, mais moi je suis juste déçu. C'est à chaud. C'est à chaud, et tant pis quoi. On regardera peut-être la saison 2 si la bande-annonce est bien. Mais même pas sûr. Bah, j'avais envie de te parler rapidement des intrigues secondaires. J'entends par là tout ce qui est Corbel Pickett, Jasper, Tommy, qui ont été pas mal développés dans la fin de la saison là. Tout à fait. Mais complètement à côté de l'histoire principale. Enfin, il y a juste la relation avec le tueur qui doit tuer Flynn et Corbel, mais sinon à part ça, et que Jasper il est avec Billian, mais Billian on la voit plus du tout avec Flynn. Bah, comme tu Du dis, coup, leurs intrigues sont intéressantes, mais complètement déconnectées de l'intrigue principale en fait. c'est ça, c'est en fait on nous prépare à la saison 2, mais On se dit qu'ils vont avoir une importance. Mais avant de préparer la saison 2, faut donner envie de regarder la saison 2. Enfin, Tommy est vachement intéressant en développement de personnages. Pareil pour le neveu de Corbel Pickett. Jasper, la fin est vachement intéressante. Oui, c'est bien. Oui. Mais l'histoire principale est nulle. Donc ça pose problème. Est-ce qu'ils nous ont fait un peu comme les Anneaux de pouvoir, à trop vouloir garder de choses pour la saison 2, du coup faire que la saison 1 est un peu décevante? Non, mais moi je pense que c'est le côté américain qui est pas intéressant. Moi le seul truc que j'ai bien aimé côté américain, c'est qu'il y a eu enfin la guerre aux États-Unis sur leur propre sol. Ah, au Texas en 2038, je trouvais le concept sympa. Mais à part ça, même c'est un prétexte. Dans leur ville, il y a personne. Je t'ai même fait une vanne, je t'ai dit qu'il y avait plus de monde dans la maison de Corbett Pickett quand il meurt que dans la ville en général. Oui, c'est vrai qu'on... Ils viennent d'où ces gens? C'est vrai qu'on a... autant dans le futur, on sait qu'il y a personne, et c'est normal, il s'est expliqué. C'est vrai que quand on est dans le présent, c'est pareil en fait, il y a personne. Ouais, après on comprend, c'est ville américaine, etc. Oui, si t'es dans le centre il devrait y avoir un petit peu d'animation. Si t'es dans le centre du pays, il n'y a pas grand monde. Oui, mais quand même pas. Mais quand même, là, il y a des limites quoi. Il y a 10 Non, allez, je vais être sympa, il y a peut-être 15-20 personnages au total. C'est comme quand ils se font attaquer par le tueur professionnel sur le pont. Ça a l'air d'être un pont d'entrée de ville où normalement t'as quand même pas mal de gens qui passent. Pendant tout le temps où ils se font attaquer, t'as personne qui arrive. Ouais. Bon, aussi, il y a la copine, mais c'est tout. Oui, mais il y a qu'elle, sinon t'as personne qui s'arrête au loin, enfin t'as vraiment personne quoi. Ouais, non mais... Mais bon, ça c'est des détails, vous me direz, c'est des détails. Le monde, pinaille, mais... Le monde futuriste est intéressant, là il n'y a pas de doute. Bon, j'ai quelques réserves sur certains trucs, mais c'est du détail, vraiment. Oui, il y a aussi l'histoire d'amour entre Flynn et Wilf, qui je la trouve un peu artificielle quand même. C'est intéressant. Non, pour moi, c'est pas ça qui me dérange, franchement. Après,
pendant tout le début de la saison, on se demande avec qui ils vont faire une histoire d'amour. Parce qu'au début, on nous fait ah oui, donc elle était amoureuse de l'adjoint du shérif Tommy. Qui se fait tout le temps rembarrer. Le mec, il en sait plus que tout le monde. Alors qu'il est fiancé. Ensuite, t'as les scènes où t'as l'impression qu'elle flirte avec Connor. Non. C'est un petit peu quand même. Pas du tout. Mais je sais pas, mais... C'est plus un frère. Ouais, mais c'est bizarre. Non, c'est plus un frère. Non, je te jure, je me suis posé la question. Ah non. Mais Wilf, c'est certain. Ouais, mais celle-là, du coup, je la trouve un peu artificielle. Est-ce que c'est le côté partage des émotions qui rend ça artificiel? Je sais pas. Dites-moi. Est-ce que vous avez trouvé cette histoire d'amour intéressante? Après, ce qui pourrait être intéressant pour la saison 2 et qui me ferait raccrocher, c'est on en a fini avec 2032. On développe le futur en 2099, 2070 ou je sais plus quelle époque. On développe d'autres moments clés de l'histoire. Je m'explique. En gros, il y a un passé, il y a le jackpot, il se passe beaucoup de choses. La preuve, Wilf raconte pas mal de choses intéressantes. Et ça pourrait être sympa d'aller à des moments clés. Enfin, les moments où t'as les purges, etc. Ça pourrait être sympa. Des moments où les klepts ont fait des trucs de fou. À la limite, ça me raccorderait plus à l'histoire. Parce que côté américain, ça m'a saoulé. C'était pas intéressant. Après, c'est tout à fait possible. Parce que selon les périphériques aussi, l'histoire ne se passe pas au même moment. Ouais, c'est ça. Donc on va pouvoir avoir des choses comme ça, je pense. J'espère. Et tu vois, il n'y a pas d'enjeu parce que quand tu as une connexion avec un périphérique, il y a une déviation temporelle, tu vois. C'est ce qu'il disait. Qui fait que ça n'atteint pas... Oui, que le passé va pas atteindre le futur, oui. Voilà. Ça, c'est des mondes différents. Ça a un impact réel, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu sur le futur. Et depuis le début... Il y a de l'enjeu, mais sur des autres futurs. Mais qu'on ne voit pas nous. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. Pas d'enjeu sur le futur. Il y a de l'enjeu pour les personnages qui vivent dans ce passé, mais du coup pour les personnages qui vivent dans l'autre futur, il n'y a pas d'enjeu. Ouais, mais par exemple pour le Klept, je sais plus comment il s'appelle. Lequel? Le Lev. Lev qui est vachement sympa, il tue toute sa famille, je sais pas dans les autres périphériques, il tue toute sa famille. Je sais pas s'il se tue lui-même. Je me rappelle plus si c'était précisé. Je sais pas s'il se tue lui-même, mais en gros, ils prennent un parti pris. Ouais, ça se dit. C'est de pas avoir d'impact sur le futur, mais du coup, ok, on se dit ouais, c'est sympa, ils ont pris une décision sur ça, c'est cool, mais du coup, ça n'a pas d'enjeu. Réellement, Flynn ne peut pas blesser dans le passé la chef de l'institut ou un Lev ou quoi que ce soit. Donc... Parce que ça fera rien dans le futur où elle est, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça donne pas envie. Moi, côté SF, vraiment, j'ai été déçu aussi. Je sais pas, je pense que ça, c'est toute l'histoire des paradoxes qui aurait fait que ça aurait posé problème, mais... Ouais, on est habitué avec les paradoxes. Mais on est habitué à ce que quand t'as des choses effectivement avec passé, futur, voyage dans le temps, on ait ce côté paradoxe qui complique un peu les choses, que là, du coup, on n'a pas du tout. Donc c'est un parti pris, c'est cool, mais du coup, c'est moins bien. Donc tant pis, dommage. Ouais, je te disais, le côté SF, moi, m'a pas intéressé, vraiment, c'est ce côté parti pris, mais aussi sur d'autres choses. Le côté 3D, l'impression 3D en 2032, j'y crois pas trop, c'est trop tôt. Ils veulent vraiment rendre de la technologie utile 10 ans plus tard. Je pense notamment quand ils sont à l'hôpital et que je sais plus qui fait un test, c'est Tommy, il fait un test avec les yeux pour savoir si tout va bien, ils lui mettent un casque de réalité virtuelle pour diagnostiquer. Donc ça c'est intéressant, mais elle lui retire le gadget au bout de 2 secondes et elle lui dit ouais, tes yeux ils suivent pas la lumière. C'était juste pour ça. Sans déconner. Tu fais pas juste un bilan complet des yeux avec scanner ou je sais pas quoi, non, mais bon. Ok, les technos dans le futur sont intéressantes, mais en même temps on comprend pas grand chose et... aussi ce qui est compliqué avec les technos dans le futur, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont holographiques et qui sont ajoutées sur la vision des personnages qu'on sait pas trop ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Ça c'est intéressant.
mais c'est plus stressant. intéressant, même au niveau des hologrammes où ils expliquent que des gens ne sont pas là et c'est juste pour le Les cerveau. gens ne sont pas là, que certains bâtiments n'ont pas été reconstruits, mais on les voit reconstruits. Et c'est là que Flynn dit mais s'ils font ça au grand jour, qu'est-ce qu'ils font en secret? Oui, Et j'ai beaucoup aimé cette c'est réplique parce que je la trouve vraiment impactante. Voilà, je pense qu'on a été plutôt complet sur cette critique. Je suis désolé, acerbe, on a été assez dur avec cette série alors qu'elle est très bien notée. Pardon. Mais bon, on va pas vous mentir non plus, c'est pas l'objectif. Moi, je reste sur le fait que j'ai beaucoup aimé l'univers. Ouais, moi je suis déçu. Je suis déçu, c'est pour ça que je le montre parce que c'est dommage, il y avait un gros potentiel, surtout avec les gens qui ont travaillé sur Westworld. Ouais, déçu, ce sera mon mot de la fin. Voilà. Exactement. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si je suis un peu trop dur. Si vous pouvez nous expliquer si on n'a pas compris ouais, c'est ça. l'intrigue. Exactement, dites-nous ce que vous avez compris de la fin. Aidez-nous. Avec un marqueur spoil. On vous dit à la prochaine pour d'autres séries. Oui. Qui, on l'espère, sont meilleures. Peut-être une vidéo un peu différente. Oui, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver pour ce mois de décembre. Vous allez être surpris, ça va être sympa, ça va changer d'habitude. Mais plus pour les fêtes. Voilà, on vous tease un peu à la prochaine. À bientôt. Bye.